Bonjour mesdames et messieurs, bonjour tous ceux qui me suivent en ce instant. Comme la Bible déclare, l'ignorance n'est bon pour personne. Je pense qu'il est important que nous puissions parvenir à connaître la vérité, celle qui va transformer notre vie. Et je te pose la question, toi qui me suis en ces instants, est-ce que prends-tu conscience que tu es le champ de Dieu? Tu es le champ de Dieu. Est-ce que tu prends conscience de cela? Nous allons faire une lecture dans 1 Corinthiens 3, le verset 9. Il est dit ceci, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Père, merci pour ta parole qui impacte des vies, qui transforme des vies, qui renouvelle des vies. Que la gloire, l'honneur te soit revenu au nom de Jésus. Amen. Tu peux résister à cette parole. Tu peux l'accepter. Mais il n'y a personne qui peut s'échapper de Jésus-Christ. Il n'y a personne qui peut s'échapper de Jésus-Christ. Et je sais que tout le monde aime Jésus et tout le monde veut de Jésus parce que chacun a besoin d'avoir une vie transformée et renouvelée. Je vous raconte une histoire. Un homme avait son champ qu'il tenait avec tout son cœur. Et il voulait investir dans ce champ parce qu'il avait trouvé de la bonne semence pour semer dans ce champ. Mais le champ a dit à son propriétaire, je n'ai pas besoin de toi. Je me suffis à moi-même. Je peux prendre soin de moi-même. Je peux me trouver moi-même de la bonne semence pour semer, de sorte que je puisse porter des bons fruits, de sorte que le champ soit admiré par tous les passants. Et le propriétaire du champ a dit, ok, je te laisse alors. Mais au fil du temps, lorsqu'on a analysé ce champ, on a vu que ce champ est plein d'épines. Ce champ est plein de mauvaises herbes. Ce champ est plein de la traversée des animaux qui passent à tout moment. Ce champ, les personnes viennent couper les bois de la manière qu'ils le veulent, au moment qu'ils le désirent. Et le champ, au lieu de porter de bons fruits, le sang, ce champ, personne ne l'admire. Personne ne veut venir vers ce champ parce que les fruits que ce champ porte, ça n'honore pas. Et peut-être que ta vie ressemble à ce champ. Mais comme je le sais, que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois judaïste ou quoi, Dieu t'a créé et il t'aime. Et tu appartiens à ce Dieu-là. Et il veut investir dans ton champ, dans ton cœur, dans ta vie. Du moment qu'il t'a créé, à partir de ce poste-là, tu appartiens à ce Dieu d'amour qui tient à ce champ parce qu'il t'a créé à son image et il t'aime. Mais est-ce que ta vie ne ressemble pas à ce champ qui dit à son propriétaire, je n'ai pas besoin de toi? Quand tu regardes ta vie, peut-être que ta vie est remplie d'ordures. Peut-être que ta vie est en ruine. Peut-être que ta vie est pleine de drogue. Peut-être que tu t'es livré dans l'alcool, dans le sexe. Parce que tu sens qu'il y a un vide en toi et tu tentes de combler ce vide. Mais tu n'as pas trouvé la bonne solution. Tu as pensé que non, en prenant l'alcool, en prenant la drogue, cela va te soulager, cela va te restaurer, cela va te combler de la joie. Mais jusqu'ici, tu n'as pas trouvé cette joie, cette paix que tu recherches. Et les esprits impurs viennent et traversent ta vie comme ils le désirent.
et Satan t'inflige des mauvaises maladies, et tu es envoûté, endoctriné peut-être, et tu es en train de commettre des crimes, et à un moment donné tu réalises que tu n'aimes plus ce travail, mais il y a une personne qui t'a créé à son image et qui t'aime, et tu es son son, et il veut transformer ta vie, et il veut investir dans ta vie, mais il a besoin que tu lui donnes ton accord. Parce qu'il ne peut pas intervenir dans ta vie sans ton accord. Il ne peut pas travailler dans ta vie sans ton accord. Il faut que tu lui donnes le droit. Et ce droit, c'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Jésus-Christ, lorsque tu l'invites dans ta vie, tu donnes droit à Dieu qui t'a créé à son image pour qu'il vienne et qu'il transforme ta vie. Parce que Dieu, il t'aime. La vie que tu es en train de mener ne te ressemble pas. Tu résistes à cette parole, mais tu sais pertinemment que ta vie, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Et tu essaies de donner l'apparence, mais ce n'est pas le vrai. Tu es en train de pleurer au-dedans de toi-même. Tu souffres dans ta vie. Tu souffres au-dedans de toi-même. Et ton cœur ne fait que saigner. Mais tu as besoin de quelqu'un qui puisse te transformer. Tu as besoin de quelqu'un qui puisse te délivrer. Tu as besoin de quelqu'un qui puisse venir enlever tout ce qui ne te donne pas la joie pour que tu puisses connaître la joie. Parce que c'est cette personne qui a la semence. La Bible nous dit, dans Apocalypse 3, le verset 20, Jésus qui parle, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, qui ouvre son cœur, j'entre dans sa vie et je changerai sa vie. Jésus est en train de toquer ta vie ce matin. Tu as assez souffert. Mais cette souffrance ne plaît pas à Dieu. Et Dieu a décidé de transformer ta vie. Mais il ne peut pas agir. Il ne peut pas intervenir tant que tu ne lui donnes le droit en acceptant Jésus-Christ. Parce que quiconque naît d'homme et de femme est né sur le territoire du péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est la perdition éternelle devant Dieu. Mais pour revenir à Dieu, en lui donnant la possibilité d'intervenir, c'est d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur personnel. Dieu, il t'aime. Et il veut transformer ta vie. Mais c'est à toi de lui donner le droit de pouvoir venir, intervenir. Parce qu'il a la bonne semence. Tu as tenté pendant longtemps, des années, tu as résisté pendant des années. Mais rien n'a changé ta vie. Rien n'a changé dans ta vie. Et Jésus-Christ, il se tient devant la porte de ton cœur. Et il toque. Et il frappe. Il dit, ouvre mon ami. J'ai entendu tes cris. Je suis venu pour transformer ta vie. Je suis venu pour façonner ta vie. Je suis venu pour enlever la drogue que tu tentes d'enlever en vain et tu n'arrives pas. Je suis venu pour transformer ta vie, pour renouveler ton intelligence, que tu comprennes que tu as un propriétaire. Et c'est moi, je suis le propriétaire de ta vie. Et tu es mon champ en qui je veux semer, je veux investir, semer de la bonne semence, la parole qui renouvelle l'intelligence, qui t'amène à comprendre la vérité pour que ta vie soit transformée. Il attend que tu lui donnes le droit. Il attend que tu reviennes à lui. Parce que lorsque tu acceptes Jésus, le sang de Jésus-Christ te sanctifie. Il nettoie tous les péchés que tu as commis. Et tu deviens une nouvelle personne. Une personne qui ressemble à Dieu. Avec qui Dieu peut venir encore travailler dans ta vie. Et la parole de Dieu est puissante et te purifie. Le jeûne ne peut pas te purifier. Les bonnes œuvres ne peuvent pas te sauver. Mais c'est le Jésus-Christ, seul Jésus qui peut. Lorsque tu l'invites dans ta vie et tu donnes droit à Dieu qui t'a créé, à qui tu appartiens, pour qu'il puisse transformer ta vie. L'heure est arrivée d'accepter ceci dans ta vie. Si tu veux connaître ce bonheur que tu es en train de chercher,
si tu veux avoir l'assurance pour l'éternité, parce que Jésus revient bientôt, si tu veux avoir la restauration de vie, Jésus-Christ, il se tient à la porte et il frappe et il attend que tu l'ouvres ton cœur et il va transformer ta vie. Dieu veut travailler dans ce champ. Il faut que tu lui donnes le droit de travailler dans ce champ en acceptant Jésus-Christ. Et lorsque une fois tu acceptes Jésus-Christ, il faut te consacrer à lui. Il faut t'abandonner totalement à lui. Et il va travailler. Il va enlever les mauvaises herbes. Il va enlever les mauvaises herbes. Il va protéger ta vie contre les œuvres des mauvais esprits. Il va te protéger contre les sorciers. Il va te protéger contre toute œuvre qui ne vont pas contribuer à ton épanouissement. Mais il faut que tu te consacres à lui. Totalement à lui, entièrement à lui. Le potier ne peut pas travailler avec l'argile si l'argile résiste au potier. Le potier a des bons modèles qu'il veut donner à cette argile. Mais il faut que l'argile s'abandonne totalement entre les mains du potier pour lui donner le modèle qu'il désire. Le modèle qui pourrait être admiré par tout le monde. Le potier des potiers, le Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ. Abandonne-toi totalement à lui. Et il va transformer ta vie. Il va te restaurer. Tu es le champ de Dieu. Je suis le champ de Dieu. Et Dieu a besoin de mon accord. Il a besoin de ton accord pour investir dans ton champ, pour travailler dans ton champ, pour enlever toutes les mauvaises herbes, les œuvres des ténèbres, pour que tu puisses connaître le bonheur, pour que tu aies la vie éternelle, que tu aies la joie et que tu connaisses l'amour. Même si le monde t'a abandonné, Dieu ne t'abandonne jamais. Même si tes parents t'ont abandonné, Dieu ne t'abandonne jamais. Arrête de te réfugier dans la religion, mais réfugie-toi en Jésus-Christ. Lorsque ta vie est cachée en Jésus-Christ, tu es une propriété privée de Dieu et tu donnes le droit à Dieu de venir travailler dans ta vie et il te restaure. Prends la décision maintenant et reviens à Dieu en acceptant Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Il va façonner ta vie. Il va te restaurer. Il va te donner la paix, l'amour. Et il va nettoyer ton cœur. Et tu auras la vie éternelle. Car Jésus revient bientôt. Accepte Jésus-Christ, invite-le maintenant dans ta vie. Et tu connaîtras le salut. Et il deviendra ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Et c'est lui qui prendra soin de ta vie. Et ta vie ne sera plus la même. Que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes maintenant, et de ce que tu es en train de prendre la bonne décision d'accepter Jésus-Christ pour connaître le changement, la transformation, la restauration de ta vie. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Amen.